Hasard de calendrier ou calcul machiavélique, l'attentat meurtrier perpétré à Gao est intervenu quelques heures seulement avant la tenue de cette réunion du Conseil de sécurité sur la situation au Mali. Un attentat qui aura eu une onde de choc très forte ici, donnant lieu à de nombreux apartés avant l'examen du rapport du secrétaire général des Nations Unies. Naturellement, les condamnations ont été unanimes. C'est une attaque lâche, une attaque ignoble, qui doit être condamnée avec la plus grande fermeté. Mais c'est aussi, il ne faut pas se le dissimuler, une attaque qui constitue une atteinte directe au processus de paix. Elle ne visait pas d'autre but que de faire dérailler le processus de paix en sapant la confiance entre les parties signataires et les populations. Elle visait à contrecarrer les avancées récentes dans la mise en œuvre des arrangements sécuritaires de l'accord de paix. Le gouvernement du Mali demeure déterminé à appliquer cet accord de paix et à tenir tous ses engagements, parce que cet accord, cela a été encore rappelé ce matin, demeure aujourd'hui le seul cadre qui nous permet de faire revenir la paix et la stabilité dans notre pays. Des condamnations, mais aussi de nombreuses interrogations concernant les auteurs de cet acte ignoble et de leurs intentions. Des interrogations aussi sur le processus de paix au Mali et l'engagement, voire la sincérité de ces différents acteurs sur le terrain. En effet, 6 mois après l'adoption de la résolution 2295, donnant un mandat plus robuste à la MINUSMA, la force onusienne peine encore à atteindre ses capacités opérationnelles face à des groupes terroristes aux méthodes de plus en plus sophistiquées. On a observé durant la période récente une fragmentation accentuée des groupes armés, notamment au sein de la coordination des mouvements de l'Azawad. Si cette situation sécuritaire continue à se détériorer dans de telles proportions, bientôt on pourra se dire qu'il n'y a plus de paix à maintenir au Mali. L'engagement du Mali en faveur de la paix ne fait l'objet d'aucun doute. D'ailleurs, à en croire le chef de la diplomatie, le président de la République a décidé de faire de 2017 une année charnière pour la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Cela passera par l'organisation de la conférence d'entente nationale, la tenue du référendum constitutionnel, sans oublier l'installation des autorités intérimaires. Seulement, ces actions du gouvernement ne sauraient suffire à elles seules, car tous les acteurs devront aussi jouer pleinement leur partition. Je saisis cette occasion pour inviter la communauté internationale, à travers vous, Monsieur le Président, à exercer la pression nécessaire sur toutes les parties maliennes, en particulier sur la CMA, afin d'honorer ses engagements découlant de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. L'attentat de ce mercredi matin contre le camp MOC de Gao est un coup dur contre le processus de paix et tous les signataires de l'accord de paix d'Alger vont devoir jouer pleinement leur rôle et tout leur rôle. Et ceux qui se mettraient désormais au travers du processus de paix devront subir des sanctions. C'est en tout cas la principale résolution qui sort de cette session du Conseil de sécurité des Nations Unies.